comment utiliser le contenu des formations que vous avez suivies, des séminaires, des coachings pour créer votre propre chaîne YouTube et l'alimenter. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans ce nouveau contenu, puisque tout l'objet de cette chaîne YouTube est de vous aider, vous qui êtes quadra, quinca, sexagénaire et même au-delà, eh bien, à créer justement votre propre chaîne YouTube et puis à l'alimenter pour transmettre un message, gagner en visibilité, vous faire connaître, proposer vos services, trouver des clients. En tout cas, l'idée, c'est que vous puissiez communiquer et partager. Et justement, il y a un sujet, un contenu qui se prête tout à fait au partage. Eh bien, c'est justement au long de votre carrière, si vous avez la quarantaine passée, eh bien, vous avez peut-être suivi des séminaires, profité de coaching, fait des formations qui vous ont particulièrement plu. Et justement, ça peut vous donner justement du contenu pour le partager au plus grand nombre, hein, puisque au lieu d'en faire part juste à un ou une amie autour d'un café ou d'un verre, et peut-être lui transmettre votre enthousiasme, eh bien, le fait de le faire en vidéo, eh bien, vous avez compris, ça va impacter beaucoup plus de monde. En tout cas, c'est ce que je voulais partager moi-même, puisque eh bien, au cours de ma carrière, hein, j'ai notamment créé une entreprise dans le domaine de l'immobilier, justement à 40 ans, et j'ai pu produire du contenu sur une chaîne YouTube qui existe toujours, qui s'appelle Stéphane Lejeune Immobilier ou Stéphane Lejeune Chasseur Immobilier. Si vous la cherchez, vous allez la trouver, elle existe toujours. Et puis, eh bien, dans le cadre de cette aventure entrepreneuriale, eh bien, j'ai notamment suivi également des formations et notamment participé à des séminaires et à un atelier ou une formation qui m'a particulièrement plu et que je vais vous partager, qui s'appelle le Codev. Puisque eh bien, j'essaye de vous inciter, de vous inviter à créer votre propre chaîne, non pas au niveau de la technique, hein, que ce soit pour le fait de créer une adresse Gmail, de créer un compte YouTube, techniquement uploader des vidéos. Ça, vous pouvez trouver des tutoriels un peu partout, je pense, justement sur YouTube. Mais l'idée, donc ça c'est la forme. Moi, j'essaye de vous l'enseigner justement sur le fond plutôt, avec justement des contenus pour que vous puissiez en fait faire de même et que vous puissiez exploiter les mêmes choses si ça peut vous parler. Et donc le Codev, alors qu'est-ce que c'est que cela? Avant de vous dire le contenu exactement, je voulais vous dire la puissance que j'ai trouvée grâce à cet outil. Alors au passage, je rends à César ce qui est à César. Je l'ai découvert grâce à une amie qui est coach également, qui s'appelle Laure Prost, qui exerce toujours d'ailleurs au moment où je fais cette vidéo, et donc qui m'a fait découvrir cet atelier, le Codev, c'est-à-dire le co-développement. C'est le fait en fait d'utiliser notamment le cerveau collectif, mais de manière structurée. C'est-à-dire dans cet outil, plus que dans tous les autres, eh bien, vous avez la possibilité, même l'obligation, eh bien, j'allais dire, de parler de manière structurée, c'est-à-dire de parler sans être interrompu, sans que personne ne rebondisse pendant 10 à 15 minutes. Et alors ça, c'est phénoménal, ça n'existe pas, j'allais dire, dans la vie en dehors de cet atelier. Hein. Très souvent, quand vous parlez, quand vous prenez la parole sur un sujet qui vous est cher, qui vous anime, et bien très souvent, si c'est un ami ou quelqu'un qui veut vous aider, d'ailleurs de manière bienveillante, la personne va vous interrompre, va vous donner un conseil, va faire un bon mot, va peut-être plaisanter, et en tout cas ça va vous interrompre dans le fil de votre conversation et de votre réflexion. Et là, une des grandes forces du Codev, justement, c'est en groupe, eh bien, vous amener à parler sur une longue durée, sans être interrompu, à être écouté de manière bienveillante par des personnes qui sont là pour vous aider. Donc c'est un cadre absolument incroyable. Et puis après, les rôles s'inversent puisque vous êtes à nouveau l'objet de toutes les attentions. Donc les gens vont vous conseiller et c'est vous qui, à votre tour, allez devoir écouter sans forcément interrompre, mais cette fois-ci prendre les conseils qu'on vous donne. Donc c'est en cela la puissance de cet outil qui est absolument incroyable parce que ça vous laisse du champ pour vous exprimer, ça vous laisse dérouler votre réflexion. Rien que le fait de vous exprimer de manière ininterrompue, c'est un peu comme chez un psychologue, finalement vous allez peut-être faire sortir des choses qui étaient en vous et que vous ne soupçonniez pas, et qui va peut-être révéler un problème sous-jacent que vous ignoriez. Et le fait surtout de bénéficier de l'écoute bienveillante des autres personnes et puis de leurs conseils in fine, et bien vraiment c'est un outil qui est redoutable d'efficacité. Il faut avoir en tête que ça doit se faire alors avec un nombre de 4 à 8 personnes. Moi je l'ai expérimenté, il y avait 6 personnes, plus un facilitateur ou une facilitatrice en l'occurrence. Et l'idée c'est que ce soit qu'il y ait une homogénéité, c'est-à-dire que ce soit des pairs qui se regroupent. Typiquement,
c'était voilà, des chefs d'entreprise individuels ou des solopreneurs ou des créateurs de contenu individuels. Vous comprenez l'idée, puisque les problématiques sont les mêmes entre nous. On vient, c'est important, hein, quand on est tout seul, eh bien, l'idéal c'est qu'on n'a pas de patron, on est responsable, on est maître de son temps. On a des clients à servir, mais voilà, on maîtrise beaucoup plus son temps et ses disponibilités et ses ressources que quand on est typiquement salarié dans une entreprise. Mais le travers effectivement d'être indépendant, c'est qu'on est seul. Et d'où l'idée de se retrouver dans des séminaires, dans des formations, le fait d'échanger des bonnes pratiques, de se motiver mutuellement, de se donner de l'énergie, de s'encourager, d'avoir un feedback également. C'est important de se retrouver. Et donc dans ce codev, c'est structuré, mais c'est entre pairs également. Ça peut se faire par exemple, si vous voulez d'autres parallèles, entre commerciaux terrain de plusieurs entreprises. Vous voyez, tous ces commerciaux, ils ont leur métier en commun, ce sont des pairs, et donc ils vont avoir les mêmes problématiques. Ça peut être des chefs d'entreprise justement qui ont un certain effectif à gérer. Ça peut être des DRH, voilà, des DRH qui vont se retrouver, qui auront des problématiques communes, des questions qu'on va voir en commun, et qui vont pouvoir ainsi s'échanger des bons conseils, s'écouter et je veux dire s'auto-alimenter de par les conversations qu'on va avoir dans ce groupe. Donc voilà pour l'homogénéité du groupe. Et puis après, la structure, comme je vais vous l'indiquer, c'est la botte secrète de cette chose-là, c'est que c'est vraiment, ça vous permet de vous exprimer. L'idée, c'est que ça permet justement aux taiseux de s'exprimer. Ça va même vous obliger, j'allais dire, si vous êtes un peu réservé, si vous êtes un peu introverti, ça va vous obliger à vous exprimer. Moi, je fais partie de cette catégorie et ça, parfois, on a un avis tout à fait pertinent et intéressant, et tant qu'on ne nous le demande pas, on va le garder pour soi, bizarrement, alors que ça peut apporter de la valeur à une personne. Les taiseux sont amenés à s'exprimer, et les bavards sont amenés à se taire et à écouter. Donc c'est vraiment un exercice également pour chaque profil, et c'est une des forces de ce genre d'atelier. Et c'est rien que cela en soi, c'est tout à fait intéressant et assez exceptionnel à dire vrai. Je n'ai pas retrouvé dans d'autres ateliers, quel qu'il soit, ce genre d'exercice et de posture. Puis les thématiques à aborder, c'est d'ordre professionnel, mais ça peut être, vous voyez, au niveau de la stratégie, quelle stratégie vous devriez adopter. Ça peut être au niveau interrelationnel, typiquement une personne qui travaille dans une entreprise et qui a soit un collègue, donc il y a un travail en équipe qui doit se faire, mais les relations ne se passent pas bien, il y a souvent le ton qui monte ou on n'est pas compris. Ou alors ça peut se faire avec un N+1. Le courant ne passe pas entre vous et un N+1, et donc ça vient parasiter, perturber votre activité, alors que vous avez tout à fait les compétences et que l'activité par ailleurs est porteuse, mais juste ce problème relationnel vient impacter de manière négative votre activité et vos résultats. Donc vous cherchez des solutions pour résoudre la chose. Vous voyez, ce sont des problématiques de cet ordre-là qui peuvent être solutionnées grâce au codev. Voilà pour l'idée. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors moi, pour vous donner un ordre d'idée, donc j'étais dans l'immobilier et j'ai participé au codev pour résoudre une problématique qui était la suivante. C'est que, en tant que chasseur immobilier, j'aidais les investisseurs à investir dans la ville où j'exerçais, où j'habitais même, que je connaissais très bien pour y être resté 20 ans, la ville de Lyon en l'occurrence. Donc j'avais énormément de demandes de la part d'investisseurs qui voulaient investir par mon biais, et notamment grâce à la chaîne YouTube que j'avais faite, puisque je n'avais pas de vitrine, je n'avais pas d'agence dans la rue pour faire connaître mon activité. Ma vitrine était uniquement en ligne, avec des vidéos YouTube. Et l'immobilier d'ailleurs se prête très bien à ce genre d'exercice. Donc c'est pour vous dire la puissance que peuvent avoir les vidéos et le fait de partager sur YouTube. Ça peut vous apporter des prospects tout à fait qualifiés, même des clients, voire des amis par la suite, l'un n'empêchant pas l'autre. Et donc j'avais plus de clients que je ne pouvais servir en fait, puisque quand on évolue sur un marché tendu, l'offre de biens immobiliers, elle est rare et la demande est écrasante de la part de personnes qui veulent se loger, qui veulent investir dans une ville porteuse. Donc j'avais cette problématique. Mais surtout, ce que je souhaitais, c'était équilibrer avec les personnes que je pouvais servir cette fois en coaching en distanciel. C'est-à-dire j'aurais voulu, c'est une idée stratégique, avoir davantage de demandes de prospects et de clients pour typiquement des coachings, et là non plus réservés juste à la ville où je chassais des biens immobiliers, mais pour
enseigner pour que quelqu'un à l'autre bout de la France puisse bénéficier de mes conseils, peut-être de programmes en ligne, peut-être de conseils pratico-pratiques et opérationnels pour typiquement se lancer dans un premier investissement. Et là, j'avais des choses à apporter puisque il y a des choses qui sont vraies dans toutes les villes, il y a des principes. C'est ça que je voulais faire. Je voulais davantage développer ces prestations en ligne, à distance, versus ne servir que, ou très majoritairement à 95% des clients qui voulaient investir par mon biais. Donc vous voyez, j'étais venu avec cela et je suis reparti avec des conseils tout à fait pertinents. Et là, l'idée, ce n'est pas de vous parler de cela, mais de vous parler, à proprement parler, du Codev. Et de manière plus générale, vous l'avez compris, quand ce sont des sujets qui vous animent, qui vous enthousiasment, vous allez pouvoir retrouver le contenu, si tant est que vous avez noté le contenu des formations que vous avez suivies et qui vous ont plu, typiquement dans un fichier d'ordinateur que vous allez savoir ressortir grâce à des mots-clés que vous avez classés, ou des notes écrites dans un cahier et non pas sur une feuille volante, puisque par définition les feuilles s'envolent et vous pouvez perdre le bénéfice de ces formations si vous les mettez dans des feuilles comme ça éparpillées, vous n'allez plus les retrouver. Donc j'invite d'ailleurs à la prise de notes dans des cahiers, c'est beaucoup plus efficace et pertinent si vous voulez retrouver les contenus de choses importantes qui vous ont plu, qui vous ont été pertinentes. Et donc, maintenant, je vais vous parler davantage de la structure en elle-même de ce Codev pour que vous compreniez mieux comment ça marche, si un jour ça vous plaît, et en tout cas, la puissance que vous pouvez en retirer, et de manière générale, encore une fois, si ça peut vous aider à vous fournir du contenu à partager sur la propre chaîne que vous auriez créée, sur laquelle vous allez partager, je l'espère, ça peut tout à fait vous inspirer. Alors ce Codev, il y a des choses dont j'ai déjà parlé. Alors j'ai une note avec moi, une fiche avec des bullet points, comme ça je ne suis sûr de rien oublier, puisque c'est assez structuré, donc je veux surtout ne pas ne rien manquer de ces étapes. Alors tout d'abord, comme j'ai pu vous le dire, ça marche en équipe de 4 à 8 personnes, plus un facilitateur, ou on va dire quelqu'un qui est là pour animer, qui est le maître du temps, qui est modérateur si vous voulez, et qui va donc superviser l'ensemble du groupe, mais 4 à 8 personnes. Et puis une durée, un Codev, ça va durer typiquement 2 heures à 2 heures et demie, parfois même 3 heures. Et l'idée, c'est que, par exemple, si je garde l'idée du groupe que j'ai suivi où nous étions 6 personnes, et vous avez une personne qui va être élue en quelque sorte pour passer, pour être sur la sellette, pour passer sur le grill, si on peut dire, mais de manière très bienveillante. Et donc c'est elle qui va être l'objet de toutes les attentions pendant une séance. Et le mois suivant, ou 15 jours plus tard, la fréquence ça peut être tous les 6 mois pendant 6 mois si vous êtes 6 personnes, ou toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, ça va dépendre de la fréquence voulue et surtout des disponibilités de chacun. Ça va être une autre personne qui va à son tour être l'objet de toutes les attentions et tous les autres vont se mobiliser pour elle. Vous voyez, donc vous avez vraiment un groupe qui va se fédérer pour justement écouter, et faire parler et aider l'autre. D'accord ? Donc voilà pour le principe. Et puis d'où ça vient d'ailleurs? Comment ça a été créé cet atelier de Codev ou co-développement? À la base, ce sont 2 personnes. C'est un philosophe qui s'appelle Adrien Payette, P-A-Y-E-2-T-E, et un philosophe également, un psychologue qui s'appelle lui Claude Champagne. Donc, ce qui fait donc, vous avez compris, Payette et Champagne, donc ça ne s'invente pas, mais d'où ma précision d'orthographe. En tout cas, ce sont ces 2 personnes qui sont de mémoire d'origine canadienne, québécoise, mais en tout cas c'est dans ce secteur géographique que ça se passe, qu'ils ont, eux, l'idée de créer ce genre d'exercice à la base dans les entreprises, plutôt dans les entreprises assez conséquentes, je crois, pour, vous voyez, résoudre des problèmes, faire interagir des personnes qui ont les mêmes problématiques, et puis surtout les laisser s'exprimer, avoir le feedback du groupe, vous comprenez, c'est comme ça que c'est né. Mais désormais, ça peut se déployer à grande échelle, et y compris en dehors des grandes entreprises. Encore une fois, ça peut être comme je le disais, des solopreneurs, des créateurs de contenu, ça peut être des personnes individuelles, ça peut être en fait toutes les personnes qui se regroupent dans une classe de métier, et ça peut tout à fait être opérationnel. Et il y a un principe donc à respecter lors de ces ateliers, c'est le principe ABC. Ce que ça veut dire? Ça veut dire A comme authenticité. L'idée, c'est que pour que vous puissiez bénéficier des conseils bienveillants, c'est que vous puissiez exprimer dans votre propre intérêt les choses telles qu'elles sont et ne pas les embellir ou les atténuer. Donc c'est pour ça qu'il faut être authentique et dire les choses et, j'allais dire, vider votre sac. C'est le premier principe.
Le B, c'est la bienveillance. C'est en cela que vous allez bénéficier de personnes, de conseils, de personnes qui sont là pour vous aider. Et encore une fois, je vous rappelle la mécanique du groupe, c'est que quand vous êtes, on appelle ça le client, c'est-à-dire la personne qui va bénéficier des conseils des 5 autres personnes, pour garder mon exemple de 6 personnes, vous allez donc avoir en face de vous 5 personnes qui sont des consultants. Et donc la bienveillance est de mise, puisque vous l'avez compris, si vous êtes consultant et vous êtes un peu agressif ou vous voyez un peu taquin ou si vous avez des conseils qui sont un peu décalés, dans le mauvais sens du terme, à votre tour, vous allez vous retrouver tôt ou tard au cœur de la séance, c'est-à-dire en tant que client. Donc c'est naturellement déjà les gens se rassemblent dans un cadre bienveillant, mais si ce n'est pas le cas, vous allez à votre tour peut-être recevoir des représailles auprès de personnes que vous aurez peut-être heurtées si vous n'avez pas été bienveillant. Donc la bienveillance est de mise, déjà ça se fait naturellement, mais c'est rappelé lors de ces séances de groupe, en tout cas c'est réconfortant pour vous. Et ABC, et le C, c'est la confidentialité. Ce qui aide d'ailleurs aussi à l'authenticité, c'est-à-dire que ce qui sort dans le groupe reste dans le groupe. On ne va pas aller divulguer que un tel a tel problème dans sa vie professionnelle ou autre d'ailleurs personnelle. Ça ne se fait pas. Alors par défaut ça ne se fait pas, mais là on l'institutionnalise, on le dit et ça vous aide également justement à être c'est libérateur, ça vous aide à vous exposer, à vous exprimer. Donc voilà pour le principe. Et tout cela, en quoi ça résulte? Vous l'avez compris, ça va vous faire gagner en clarté et vous allez ressortir surtout avec un plan d'action concret à mettre en place et qui pourra faire l'objet de l'attention encore une fois et du suivi des autres. Donc voilà pour le principe. Alors ça se décline en 6 étapes, ce CODEV. Donc une séance, ça dure 2h30 à 3h et il y a 6 étapes dedans. La première, on va dire, alors c'est l'étape 0 même, c'est pas encore la première, c'est l'étape 0 où chacun se présente et vient exprimer une intention. Donc on va dire c'est la phase 0, c'est l'inclusion. Chacune des 6 personnes se présente, puisque à la base les personnes ne se connaissent pas, elles ont les mêmes problématiques, mais où elles peuvent s'être croisées auparavant, mais la base c'est qu'elles ne se connaissaient pas avant vraiment d'être immergées dans ce CODEV. Donc chacun se présente, dit une intention avec laquelle elle est venue, et peut exprimer déjà sa problématique en exprimant un ordre de grandeur en termes d'importance et en termes d'urgence. Typiquement, vous pouvez avoir une personne qui vient avec un problème stratégique et ce problème n'est pas urgent. D'ailleurs, c'est d'ailleurs une difficulté des problèmes stratégiques qui sont importants par définition, mais qu'on ne prend parfois pas le temps de mettre en place parce que ce n'est pas urgent et parce que c'est la facilité aussi. On est tous pareils, c'est-à-dire que tant que quelque chose peut attendre, ça attend. Et puis pour le coup, il y a d'autres urgences qui vont arriver qui peuvent ne pas être importantes, mais qui vont quand même mobiliser votre énergie. Et du coup, les choses importantes et stratégiques passent au second plan malheureusement. Donc ça peut être d'ailleurs un travers, mais en tout cas vous pouvez venir avec ce genre d'idées. À l'inverse, vous pouvez avoir quelque chose qui est, à l'inverse ou parallèlement, quelque chose qui est important et qui a un certain degré d'urgence. C'est-à-dire que typiquement quelqu'un qui lance son activité, qui est seul et qui a besoin d'avoir rapidement ses premiers clients là dans les semaines et mois qui arrivent, tout simplement pour pouvoir subsister, pour que l'activité soit pérenne, ça c'est à la fois important et c'est aussi urgent. Donc c'est comme ça d'ailleurs qu'on va élire les personnes qui vont passer prioritairement versus les personnes qui vont passer dans les séances qui suivent, puisque le problème exprimé même par la personne n'est pas forcément d'une grande urgence, même si c'est important encore une fois. Donc voilà pour la phase d'inclusion qui est la phase, on va dire, 0. Ensuite, il y a l'étape numéro 1. Numéro 1, la parole est au client. Donc on a décidé que telle personne allait bénéficier du conseil des 5 autres consultants, d'accord? Et donc cette personne va s'exprimer, exprimer sa problématique ou son problème sur, on va dire, 10 à 15 minutes, d'accord? Et fondamentalement, et c'est important, vraiment, personne n'a le droit d'interrompre, de rebondir, de faire un bon mot, de plaisanter, puisque parfois, vous l'avez peut-être vécu, vous êtes avec un ou plusieurs amis, vous parlez de quelque chose qui vous tient à cœur, et paf, la personne va venir vous interrompre avec tout de suite un conseil, ou quelqu'un va dire « Ah oui, moi c'est pareil ». Donc vous êtes privé de parole en quelque sorte, la personne s'attribue la parole, ou quelqu'un, vous allez dire quelque chose et ça va faire rigoler quelqu'un ou lui inspirer une blague.
Donc ça coupe un peu aussi votre élan, et puis là-dessus, il y a une autre personne qui va rebondir sur la blague, et là, on a perdu le fil, et vous pouvez vous sentir un peu frustré qu'on ne vous écoute pas. Hein. On l'a tous vécu. Et encore une fois, ce sont des personnes qui sont bienveillantes ou qui veulent vous aider, mais qui ne vous laissent pas le temps de dérouler votre réflexion. Donc là, c'est une des puissances absolument redoutables de cet outil, de cette formation, de ce codev, c'est de vous laisser du champ, comme l'illustre la vidéo d'aujourd'hui, vous laissez du champ pour vous exprimer, pour dérouler votre réflexion. Et rien que cela, encore une fois, vous allez peut-être amener à raconter des choses, à faire sortir des choses qui sont tout à fait pertinentes, qui collent avec votre problématique, sans que vous n'ayez pas forcément conscientisé, et ça n'aurait pas pu sortir autrement. Donc ça, c'est vraiment très efficace pour pouvoir exprimer sa problématique. Alors, j'en profite pour dire qu'il y a les 3 P, ça peut être une problématique, une préoccupation ou un projet. Voilà, c'est les 3 P, donc on vient exprimer ce qu'on a en tête et ce qui est important pour soi. Donc voilà pour la première, l'étape numéro 1. Ensuite, il y a l'étape numéro 2, qui est aussi tout à fait, j'allais dire, pertinente, c'est la clarification. C'est-à-dire que là, les consultants, les 5 consultants qui ont écouté la personne sans l'interrompre, eh bien, elles vont poser des questions pour clarifier la chose, c'est-à-dire vraiment préciser, s'assurer qu'elles ont bien compris, et pour faire en sorte que la demande ne consiste qu'en une seule phrase. D'accord ? Donc on va en quelque sorte vraiment décanter le problème, rebondir sur ce qui a été dit. Cette fois-ci, après le fait que la personne soit exprimée, on a le droit. Les consultants vont poser des questions, clarifier les choses, et les consultants vont même pouvoir avoir le droit de questionner sur les émotions qu'elles ont pu ressentir lorsque la personne s'est exprimée pendant un quart d'heure. Typiquement, si la personne elle a eu à un certain moment, voilà, la voix qui tremble un peu, peut-être des larmes qui sont montées, hein, ça peut arriver. Une personne peut dire mais là j'ai cru percevoir quelque chose, ça a l'air, on a touché la corde sensible sur ce sujet, là quand tu as dit telle chose avec tel timbre de voix, et là la personne, le client, est libre hein, soit d'expliquer les choses ou de ne pas partager, de dire oui sans doute mais je préfère que voilà, rester silencieux sur ce sujet pour l'instant. Mais en tout cas, toutes les questions sont permises, les non-réponses sont permises également, et vous comprenez l'idée, c'est que la clarification permet aussi ce genre de propos, qui est encore une fois peu usité en dehors de ce genre de formation ou d'atelier. La 3e étape, ça consiste en la formalisation d'un contrat. Alors ça reste un contrat oral, on ne va rien signer par écrit, mais c'est-à-dire c'est une demande que va faire le client, qu'il va exprimer, qu'il peut l'écrire d'ailleurs, hein, et une phrase, une demande qui va typiquement commencer par « aidez-moi à ». Donc « aidez-moi à trouver mes premiers clients dans ces premières semaines à venir, ce premier mois, de manière à ce que je puisse générer des premiers revenus, hein, pour reprendre l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Aidez-moi à orienter ma stratégie pour trouver un meilleur équilibre entre les demandes de mes clients ou mes prospects qui veulent que je chasse un bien sur le terrain dans la ville où je suis, à pondérer cette chose-là et surtout à développer les demandes de coaching à distance pour que je puisse aider un plus grand nombre de personnes, et cette fois-ci en distanciel et non plus en présentiel. Et que je puisse, pourquoi pas, développer des programmes en ligne pour expliquer les généralités à ces prospects dont mes conseils seraient vraiment pertinents et peuvent les aider. D'accord ? Vous avez compris, hein, aidez-moi à mieux m'entendre avec mon N+1 pour que la relation soit plus constructive et que le travail en équipe puisse être plus efficace et que les relations ne soient plus perturbées. Vous voyez l'idée, donc aidez-moi à quelque chose. Donc ça, c'est la formulation d'un contrat pour que la demande soit vraiment claire et précise, et c'est important puisque c'est ce sur quoi les consultants vont ensuite mobiliser toute leur attention et leur matière grise. Hein, d'accord ? Donc cette phase, elle est importante aussi. Donc ça, c'est la phase numéro 3. L'étape numéro 4, justement, c'est la consultation. Alors là, à la lumière de ce que les consultants ont écouté de leurs clients pendant un quart d'heure ou plus, et à la lumière de la clarification, là, tous les consultants vont pouvoir exprimer leurs idées, leurs conseils, leurs suggestions, leurs propositions. Et là, le client, à son tour, qui a pu s'exprimer sans être interrompu, lui, il va se taire et il va écrire. Il va noter tous les conseils qu'on lui donne. Et là, pour le coup, le fait d'écrire sur un cahier ou sur un ordinateur, là, c'est fondamental. Alors, le client est quand même en droit de
de préciser, de poser des questions sur les conseils qu'il reçoit s'il n'est pas sûr d'avoir bien compris. L'idée, voilà, c'est qu'il engrange les conseils, qu'il les note, sans rebondir à ce stade, sans donner son avis, sans interrompre, sans trop s'égarer. Vous voyez, il prend les conseils, il accueille tous les conseils qui arrivent en rafale. Et quand vous avez 5 personnes bienveillantes en face de vous qui vous ont écouté, vous voyez, c'est toujours beaucoup plus facile de voir ce qui ne va pas chez les autres que ce qui ne va pas chez soi-même. Donc déjà à deux, vous êtes beaucoup plus fort, hein, c'est le cerveau collectif, que tout seul. Mais alors quand vous êtes en groupe structuré, bienveillant, je peux vous garantir que vous allez recevoir des conseils absolument incroyables de pertinence, qui vous semblent d'ailleurs évidents quand vous les entendez, que vous les accueillez, que vous les notez, sauf que ces idées n'étaient juste pas présentes avant qu'on ne vous en parle, d'accord? Donc c'est absolument incroyable aussi de pertinence et d'efficacité. Et au passage, sur ces conseils, il y a même une rubrique dans quelque chose qu'on vous invite à faire, ça va être les idées folles. C'est-à-dire que les consultants peuvent vous amener vraiment à dire quelque chose qui est un peu décalé, mais voilà, un peu extrême, mais toujours dans le but de vous aider et toujours dans la logique de leurs propos. Typiquement, si vous voulez gagner en visibilité, vous êtes venu avec une problématique, c'est de gagner en visibilité pour mieux vous faire connaître, proposer vos services, vendre vos produits, voilà, avoir de nouveaux prospects, de nouvelles opportunités. Quelqu'un peut vous dire, tu veux de la visibilité, ben moi je te conseille de contacter telle chaîne télévisée, grand public. Je te conseille d'envoyer un message, de contacter quelqu'un dans la presse pour le Monde ou les Échos. Vous voyez, quelque chose de national, de vraiment important. Ça peut être considéré comme une idée folle, mais sauf qu'elle peut être tout à fait également pertinente. Et vous comprenez l'idée, c'est que ça va pousser la personne un peu dans ses derniers retranchements. Alors, retranchement, elle va le faire ou pas, mais vous comprenez l'idée, c'est que voilà, c'est quelque chose d'un peu fou finalement, hein, comme son nom l'indique, et qui peut grandement aider. Et en tout cas, plus l'idée est un peu décalée dans l'extrême, et plus ça va aider les gens à aller au-delà de ce qu'ils auraient pu souhaiter si on ne leur avait pas précisé ces idées. D'accord? Donc voilà pour la phase de consultation. Ensuite, il y a la phase numéro 5. Alors, je note juste cette phase de consultation, elle peut durer 30 à 45 minutes, d'accord, pendant lesquelles les conseils vont vraiment fuser. Donc la personne, elle note, hein, elle a de quoi écrire des idées. Alors, là, il y a la 5e étape qui est le plan d'action. Là, donc la personne, le client en quelque sorte, on va dire, reprend ses esprits, a noté X idées, alors qu'elle a trouvées sur le coup bonnes, moyennes, accessoires, excellentes, comme elle les a toutes notées. Et là, elle va prendre 5 à 10 minutes pour en choisir ni plus ni moins. Donc, 3 idées, 3 surtout actions qu'elle va s'engager devant le groupe à mettre en place dans les semaines ou mois qui viennent, selon la faisabilité. Et là, vous comprenez que, comme je vous le disais, ce codev, il vous aide à gagner clarté et il vous aide aussi et surtout, également, à obtenir un plan d'action concret, plan d'action qui aura découlé de tous les conseils qui ont été donnés et que la personne va exprimer au groupe et s'engager. On est toujours dans le cadre d'un contrat oral mais bienveillant, mais la personne va dire oui, alors telle idée je prends, telle autre elle est géniale, je n'y avais pas pensé, et telle autre j'y avais déjà pensé mais je ne l'ai jamais appliquée, donc là cette fois-ci vous me l'avez donné, ça valide le fait que c'est une bonne idée, donc je m'engage à le faire, d'accord, dans tel jour, et à la prochaine séance de codev on peut l'évoquer également de manière peut-être informelle, puisque le prochain codev il sera focalisé sur une nouvelle personne du groupe, d'accord. Et après, vous avez compris, en dehors du codev ou en parallèle, on peut continuer à être en lien. Donc voilà pour le plan d'action, qui, elle, va durer 5 à 10 minutes, c'est un plan d'action très concret. Et la 6e et dernière étape du codev, c'est le débrief et les apprentissages. C'est-à-dire, cette fois-ci sur le groupe, qu'est-ce que ça a apporté à chacun. Et vous l'avez compris, comme c'est entre pairs, eh bien les conseils qu'on a pu donner à l'autre, c'est-à-dire au client qui s'est exprimé, qui est venu chercher de l'aide, les conseils qu'on a pu donner à ce client, on va se dire, mais en fait, est-ce que je me l'applique vraiment à moi-même, cet excellent conseil que j'ai donné à mon homologue, ou est-ce que je l'applique, mais de manière suffisamment forte, puisque les résultats peuvent être vraiment excellents, et je l'avais vraiment perçu avant de le partager à quelqu'un qui a exprimé sa demande. Ça peut être, vous comprenez l'idée, on débrief. On peut dire aussi dans ce groupe, qu'est-ce qui a manqué pour améliorer le process. C'est un processus d'amélioration continue. Typiquement, ça peut être de dire, dans ce groupe, il y a telle personne, je trouve, elle est quand même restée un petit peu
à l'écart, elle est un peu réservée, donc elle aurait peut-être être amenée à davantage s'exprimer sur les solutions qu'elle a apportées. Et donc il faudra peut-être veiller à davantage avoir un temps réparti, équilibré. Vous voyez, ça peut être une source d'amélioration qui peuvent encore une fois inciter les plus réservés à davantage s'exprimer. Surtout que les idées sont souvent très bonnes et que ceux qui parlent peu écoutent beaucoup, donc ils ont souvent des idées que les autres n'ont pas forcément eues et tout à fait pertinentes. Ça peut être quelque chose de basique, hein, ça peut être de dire 2h30 à 3 heures de codev, c'est quand même costaud et consistant, ça nous prend de l'énergie, on se mobilise. On pourrait peut-être faire un break au milieu pour prendre une tasse de thé et un petit biscuit pour ensuite un petit coup de fouet pour ensuite ou un café et repartir encore de manière plus forte. Oui, ça peut être ça, ce genre d'amélioration qui découle du débriefing, ce qui est la 6e et dernière étape, qui elle va durer 5 à 10 minutes environ. Et puis après, voilà, c'est juste la conclusion et c'est plus informel, c'est voilà, quel déclic ça a provoqué, qu'est-ce que vous en retirez de manière positive, qu'est-ce que ça vous donne envie de faire, dans quelle mesure ça vous motive, dans quelle mesure ça vous a aidé sur le sujet que vous êtes venu, sur lequel vous avez travaillé. Ça peut d'ailleurs vous être utile aussi sur un sujet connexe ou parallèle au cœur de la demande, vous comprenez l'idée, c'est la conclusion. Je termine en expliquant que ce codev, il peut se faire en présentiel. Moi, je l'ai fait en présentiel et vraiment, vous avez l'énergie du groupe, hein, vous ressentez les choses et puis c'est convivial également. Puis ça peut après avoir débouché sur des relations amicales et on peut se voir aussi en dehors du codev et vraiment, ça peut vraiment forger un groupe et créer quelque chose d'assez sympathique. Et ce codev, de par sa structure, hein, de par le fait qu'on dise, voilà, un quart d'heure, le client, la personne s'exprime et tout le monde se tait, écoute, note et n'interrompt pas, ça se prête également très bien à la visio ou le fait de se faire en ligne, puisque voilà, c'est vraiment structuré. Le client parle, on se tait, on écoute. Après, on clarifie, donc c'est assez structuré aussi, ça ne fuse pas dans tous les sens. Après, le client se tait, c'est lui qui note pendant 35 à 40 minutes tous les conseils qu'on lui donne. Donc ça se prête très bien à quelque chose en ligne, webinaire avec n'importe quel outil où on peut se réunir en ligne. Donc là aussi, ça peut beaucoup aider si vous avez des personnes qui ont des contraintes, et on en a tous, ou un éloignement géographique qui fait que le groupe pourrait tout à fait prendre, puisque les 5 personnes ont vraiment des profils qui conviennent bien, et que l'éloignement géographique fait que ce n'est pas possible en présentiel, donc on va basculer sur la version en ligne. Donc c'est aussi une des forces de ce codev, c'est que ça peut se faire de manière en ligne. Voilà pour le ressenti, hein. Moi je l'exprime de manière, donc moi je ne suis pas coach, hein, je ne suis pas facilitateur de codev, mais donc je vous partage mon point de vue enthousiaste, comme vous pouvez peut-être le sentir, sur cet outil absolument incroyable et redoutable d'efficacité. Si vous qui m'écoutez, vous êtes coach, consultant, formateur, je vous invite vraiment à partager aussi tout votre savoir. En fait, vous allez communiquer naturellement votre enthousiasme et vous allez attirer à vous des personnes qui vont vouloir le faire, hein, vous comprenez, versus le faire juste en présentiel à des personnes qui sont là. Voilà, la vidéo, pour cela, a un impact tout à fait incroyable, surtout que ça se prête encore une fois en ligne à ce genre d'exercice, d'atelier. Donc, vous privez les gens si vous ne partagez pas votre savoir. Et des personnes peuvent tout à fait ignorer ce genre d'exercice qui est un peu, quand même, pas très grand public. Moi, je vous l'exprime de manière spectateur ou participant. Et donc, peut-être que ça va aider une personne à s'inscrire à un codev et que ça va impacter sa vie dans une certaine mesure. Et je serais ravi. Du coup, ma vidéo aura eu un impact. Et fondamentalement, je reviens au cœur du sujet, les formations en ligne, les formations, les séminaires, les coachings, les ateliers peuvent vous apporter du contenu, des idées qui vont être fluides à partager en vidéo et qui peuvent vous amener, qui doivent vous amener à créer votre chaîne YouTube. Enfin, ça ne doit pas, chacun est libre, mais vous comprenez l'idée, c'est que cette matière est par excellence, tout ce qui est formation, etc., contenu, séminaire, est par excellence transposable en ligne. Donc si vous avez suivi quelque chose qui vous enthousiasme, voilà, je vous invite, encore une fois, si vous avez passé la quarantaine, puisque à ces âges-là, il y a plus de chances qu'on ait maturé des problèmes, participé à des séminaires, et qu'on ait voulu améliorer telle chose dans sa vie, grâce notamment à ce genre d'atelier. Il y a plus de chances, si vous avez passé la quarantaine, que vous ayez des choses à partager qui peuvent aider les autres, tout simplement. Et ceux qui ont moins de 40 ans sont aussi les bienvenus, hein. Vous devriez aussi créer votre chaîne. Chacun devrait le faire pour transmettre un message, pour communiquer. En tout cas, c'est tout l'objet de ce contenu, où je vous invite à créer votre chaîne en vous l'expliquant, non pas par la forme, mais plutôt par
le font en vous, en essayant de vous inspirer et que vous fassiez de même, que vous créiez votre chaîne YouTube à votre tour. Et vous, alors, est-ce que vous avez d'ailleurs, vous pouvez dire dans les commentaires, eh bien, des formations que vous avez suivies, des choses qui vous ont marqué, qui vous ont particulièrement plu, qui, à votre sens, mériteraient d'être plus connues du grand public? Qu'est-ce que ça a apporté dans votre vie? Quel changement de vie ça peut vous apporter dans le domaine, dans la sphère professionnelle ou privée ou autre? Et si vous avez aimé cette vidéo également, si ça vous a apporté quelque chose, bien, je vous invite à l'aimer tout simplement. Ça va aider cette vidéo à la faire connaître au plus grand nombre et à YouTube à la proposer, à la mettre en avant. Voilà pour la vidéo de jour. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Je vous invite à vous abonner à la chaîne également pour que vous puissiez voir les autres idées de contenu que vous pourriez être amené à partager sur votre propre chaîne à votre tour. À bientôt donc dans les prochaines vidéos.